Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Bienvenue à Céline. Merci, Président. Je suis content de t'avoir ici. Je suis content aussi d'être ici. Après la présentation comme hier avec les buts, maintenant parler de toute la situation, c'est quelque chose, non? Un joueur qui se présente tout seul, non? Pour nous, c'est quelque chose d'important. Dans les moments que, pour nous, recruter des joueurs dans les championnats de Ligue 1, c'est une question importante pour le projet, pour la connaissance du championnat. On suivait Céline depuis longtemps. Chaque fois, spécialement non, qu'il a joué contre nous. Comme je l'ai dit, chaque moment qu'on a discuté pendant ces mois, chaque fois qu'on finissait un match, c'était un joueur que je voulais saluer de tous les adversaires, spécialement par ses qualités. Je crois que c'est un joueur spécial, de talent. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de talent maintenant dans le football actuel avec la capacité de déséquilibre qu'il a. On parlait dans tout moment que pour renforcer l'effectif, c'était très nécessaire de trouver un joueur avec la capacité de percussion, la capacité de faire des conduites de ballon, que sont des qualités qu'il a, non? Avec la blessure d'Amin, on parlait tout le temps qu'on cherchait un joueur avec des profils similaires. Ce n'est pas exactement le même type de joueur, mais c'était surtout cette nécessité qu'on avait de porter les ballons vers l'avant, avec du dynamisme, avec la capacité de rater les ballons, de faire des jeux associatifs à côté de la surface. Ce sont des qualités qui sont nécessaires pour la façon de jouer qu'on avait. Un joueur avec une capacité, comme on disait, pour déséquilibrer, pour supérer des adversaires avec des passes de ballon, avec ses bouteilles vers l'espace. Première critique que j'ai fait. Pas toujours pour prendre le ballon, mais aussi pour générer des espaces libres. Mais c'était surtout un profil de joueur recherché, une idée qu'on avait dans la tête depuis longtemps, spécialement dans ses commences de championnat après la Coupe du Monde qu'il a fait. On est content de t'avoir ici avec nous. Merci. C'est ça qui est bienvenue. Merci, Président. Allez, on peut démarrer les questions. Karim. Bonjour Azine, bienvenue. Merci pour hier soir. Parce que tu nous as fait nous casser la gorge sur le but du 2-0. Je voudrais savoir un petit peu comment se sont passés tes premiers jours, bien sûr, à l'Olympique de Marseille, et pourquoi avoir choisi l'Olympique de Marseille alors que tout le monde sait qu'il y avait les sirènes étrangères qui tournaient autour de toi. Non, pour commencer, je veux remercier le Président et le directeur sportif pour leur confiance. Le Président, j'ai eu une discussion avec lui pendant la Coupe du Monde. On a parlé pendant, on va dire, plus que 30 minutes. Il m'a parlé du club, il m'a expliqué qu'il veut vraiment que je vienne à l'OM. Donc voilà, on sait très bien, il y a eu des discussions très avancées avec des clubs, notamment l'Italie et l'Angleterre. Et voilà, j'ai choisi l'OM parce que c'est l'un des grands clubs en Europe, c'est le plus grand club en France. Notamment, c'est le seul club qui a gagné la Ligue des Champions jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai choisi l'OM parce que c'est un vrai club. Et voilà, mon choix était comme ça. J'ai eu une discussion avec Amine aussi qui m'a parlé du club. Donc voilà, mon choix était naturel. Nico. Comment tu te définirais en tant que joueur? Quel est ton poste préférentiel et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à cet effectif? Non, le coach il sait très bien que je peux jouer devant la défense et derrière les attaquants. Donc maintenant, c'est pas dès le début, je vais choisir un poste pour jouer. Donc voilà, maintenant, je vais être au service de groupe, où le coach il va me mettre, je vais donner à 100%. Et voilà, je suis là pour aider le club, pour aider le groupe. Et je ne suis pas là pour jouer à mon poste préféré. Fabrice. Azine, bonjour. Il y a peu de temps encore, tu étais en championnat national. Aujourd'hui, tu es disputé une Coupe du Monde, une demi-finale de Coupe du Monde. Tu te retrouves à l'OM, comme tu dis, un des plus grands clubs européens. Est-ce que tu mesures tout le chemin parcouru depuis avant? Oh, voilà, on sait très bien au foot, ça va trop vite. Tu peux te retrouver demain dans un grand club que demain on ne va plus parler de toi. Voilà, c'est mon travail. J'ai travaillé, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes qualités. Je sais où je veux aller. Et voilà, maintenant j'ai fait la Coupe du Monde.
j'ai profité de chaque instant de la Coupe du Monde. Maintenant, je suis à l'OM. Je vais profiter aussi de chaque instant que je suis ici. Et je suis hyper content de signer à l'OM. Michel. Bonjour Abdel. Bonjour. On a vu beaucoup de joueurs qui sont allés loin au mondial avoir du mal pour réenclencher la machine. Toi, tu es allé en demi-finale, il y a eu la 3e place. Hier, tu rentres, on avait l'impression que c'était ton équipe. Comment tu peux nous expliquer cette acclimatation si rapide? Et tu en es où physiquement? Tu as 90 minutes dans les jambes, est-ce que tu peux nous en dire plus? Non, j'ai parlé avec le coach. On sait très bien que maintenant, physiquement, je suis pas au top, je suis pas à mon niveau. J'ai une période difficile par rapport après la Coupe du Monde, j'étais blessé à ma cheville et il y avait la période aussi de transfert. Donc voilà, c'était une période difficile à gérer. Et maintenant, j'ai une discussion avec le coach. Je suis pas prêt encore physiquement à 100%. Voilà, maintenant, par rapport on va parler de match d'hier. On voit qu'un joueur il est très content d'être ici. On voit un joueur qui est rentré dans le match à l'aise. Je sais bien décrire le groupe. Les joueurs, le groupe, ils m'ont mis bien. Donc voilà, j'espère que ça reste ici. Donc voilà, maintenant c'est à moi de travailler et de trouver mon niveau physique. Gilles. Oui, Azine, bonjour, bienvenue. Comment on passe du dernier de la Ligue 1 à l'OM qui joue au minimum la Ligue des Champions? Comment on peut vous adapter à ce changement radical? Et en quoi votre parcours à la Coupe du Monde peut vous aider justement et vous servir ici? C'était pareil, j'étais à Angers, je suis parti à la Coupe du Monde, j'ai fait de très très bons matchs. Donc voilà, j'ai confiance en mes qualités. Je sais à Angers c'était dur pour tout le monde. Depuis le début de championnat, on a mal commencé. Donc voilà, c'était comme ça. J'ai une confiance en moi quand je suis parti à la Coupe du Monde. J'ai montré à tout le monde que j'ai les capacités pour jouer au haut niveau. Et voilà, maintenant c'est pareil, c'est de passer à Angers au Coupe du Monde, de passer maintenant au Coupe du Monde à Marseille. Donc maintenant c'est à moi d'intégrer le groupe, c'est à moi de montrer mes qualités, que je mérite de gagner ma place. Voilà, je sais que maintenant je suis dans un grand club, je suis dans un club qui vont jouer tous les titres. Maintenant c'est à moi de s'adapter. Bruno. Oui, bonjour. Deux petites questions. La première, je suis sur votre gauche. Est-ce que ce sont des débuts rêvés hier ou pas pour vous? Voilà, alors Ça aurait entendu la question. Est-ce que le fait d'avoir débuté hier 15 minutes, d'avoir marqué pour vos premières minutes avec l'OM, est-ce que ce sont des débuts rêvés? Vous étiez encore le joueur d'une autre équipe 3-4 jours avant, quoi. Voilà. C'était comme Angers. Angers, j'ai ma première entrée à Angers, je viens de National, c'est mon premier match en Ligue 1. Je rentre 2 minutes, je touche le poteau et après je marque. Donc voilà, c'est à l'image d'hier. Hier, on voit qu'un joueur il est heureux d'être ici et il est content de porter le maillot de l'OM. Donc voilà, je suis rentré, j'avais aucun stress. Je suis rentré pour profiter de mes premiers pas avec l'équipe. Je suis rentré pour prendre du plaisir et d'aider le groupe. Vous dites, et on a vraiment cette impression-là en vous découvrant qu'il n'y a pas de stress, pas de pression, mais vous arrivez dans un club à pression, vous êtes encore jeune. Est-ce que ça vous fait un petit peu peur? Voilà, justement. On joue au foot pour prendre du plaisir. On commence à stresser pour qu'on s'arrête. Donc moi je suis venu ici à l'OM, notamment parce qu'il y a de l'ambiance. Ils ont un public magnifique. De jouer tout le temps à domicile devant 60 000 personnes, c'est ce qu'on aime. Donc voilà, c'est pour ça aussi j'ai fait mon choix pour l'OM, c'est parce que voilà, on sait très bien qu'il y a de l'ambiance et voilà, nous on joue le foot, on regarde le foot, juste pour des moments comme ça. Flo. Oui, juste à côté, Amine. Est-ce que tu peux nous parler de la discussion que tu as eu avec Amine, justement voilà, comment il t'a bien vendu l'OM et Marseille, et est-ce que c'était important aussi pour toi de le retrouver ici dans le vestiaire? Après Amine, il est arrivé à Doha, moi j'ai pensé qu'il est là pour nous supporter, mais il était là et dès qu'il est arrivé, il m'a dit ouais, convocation dans ma chambre. Direct, il commence à me parler de l'OM. Ouais, il faut que tu viennes. Je dis attends, pas de pression, déjà je parle avec les dirigeants, je regarde le projet et tout. Et voilà, il y a tout le monde. Il n'y a personne que maintenant on va dire l'OM, il va dire non, je connais pas. Donc je sais, c'est un grand club.
Mais lui, il était pressé. Dès qu'il est arrivé, il m'a parlé de l'OM, il m'a bien parlé du groupe, il m'a bien parlé de la ville, de l'ambiance. Donc voilà, c'est un frère pour moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un, il a un bon cœur. Donc voilà, j'ai hâte qu'il revienne, j'ai hâte de jouer à côté de lui. Donc voilà, et quand il est venu, il m'a bien parlé du club. Il m'a bien aidé pour faire mon choix aussi. Donc voilà, il avait un vrai rôle aussi sur ce transfert. Bonjour Adine, ici, le Cabage France 3. L'OM a une manière bien particulière de jouer, propre au Coty Corp Nord. Est-ce que toi, c'est un type de jeu qui te parle? Est-ce que ça a joué dans ta décision de venir ici? Je suis un joueur technique, j'aime bien que mon équipe a la possession du balle. Et c'est à l'image de l'OM, c'est à l'image de notre équipe maintenant. Si on a la position de balle, c'est une équipe qui en attaque rapide. C'est un jeu de transition. Donc voilà, c'est un jeu moderne. C'est pas une équipe que on maîtrise le ballon pour le maîtriser, pour avoir la position. Non, pour aller vers l'avant, pour trouver des difficultés, de faire des difficultés à l'adversaire. Donc voilà, j'ai regardé le match même avant que je signe. Quand je suis arrivé, le coach, j'ai fait un peu de la vidéo avec lui pour montrer comment il veut m'utiliser, comment l'équipe joue. Donc voilà, c'était très très bien passé. Karim. Asdine, deux petites questions s'il te plaît. La première sur le but d'hier, quand on a interrogé tous les joueurs qui sont passés en zone mixte, tout le monde avait le petit ish-ish dans la bouche qui a été initié. Ce mot-là, je ne le connais pas. C'est celui d'Amin Harid, hein. C'est celui d'Amin Harid qui l'a lancé. Mais est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu as ressenti quand tu as marqué ce but? Tu dis, tu marques, quand tu vas dans un nouveau club, tu marques. Celui-là, il est particulièrement beau. Non, mais après, pour parler du match, première mi-temps c'était un peu dur. Il n'y avait pas trop d'espace, on n'avait pas forcément la maîtrise du ballon. Et deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux. On a bien maîtrisé le ballon, il y avait de l'espace. Et quand je suis rentré avec Dimitri, j'ai senti qu'il y a de l'espace et il y a de la place aussi pour marquer. Donc voilà, je suis pas rentré. Dès que j'ai mis le pas sur le terrain, je ne suis pas dit dans ma tête, ouais, il faut que je marque direct. C'est que voilà, j'ai commencé le match tranquille. Donc voilà, j'ai vu qu'il y a de l'espace. Après, il y avait de l'espace entre les deux défenseurs centrales. Après là, je fais l'appel. Voilà, contrôle, crochet. But. C'est facile. Deuxième question. Et la deuxième, l'OM est un club qui est énormément apprécié en Afrique, au Maroc aussi, comme dans tous les pays, notamment du Maghreb. Le fait d'avoir deux joueurs internationaux marocains dans cette équipe, ça va encore un petit peu plus développer l'amour du peuple marocain avec l'Olympique de Marseille. Tu es le représentant du Maroc, là. Non, pas que moi, il y a Ami aussi. Mais voilà, le club, c'est à l'image de, on va dire, les matchs que je regarde à Casa. Il y a de l'ambiance, c'est une ville qui vit football. Ça parle que de foot, ils font tout pour leur club et c'est ce que j'aime. Franchement, c'est ce que j'aime dans le foot. Parce que voilà, je suis dans un club que ça vit football, les terrains à domicile toujours plein. Et voilà, au Maroc, on sait très bien l'ambiance là-bas. Donc voilà, quand on regarde l'OM, c'est à l'image du Maroc. Donc c'est pour ça qu'ils adorent le club. Et voilà, maintenant encore plus parce qu'il y a deux Marocains et c'est pas les deux, c'est un peu les chouchous. Donc voilà, ils vont être derrière nous. Là, ça va être demain Marseille. Ici, bonjour. Vous dites que vous avez choisi l'OM parce que c'est un club qui est capable de gagner tous les titres. Est-ce que cette année en Ligue 1, l'ambition c'est d'être champion de France? Moi, je suis là. Personnellement, je pense que cette ville mérite des titres. Quand on voit les supporters, ils sont toujours là. Donc voilà, les supporters, c'est une ville qui mérite des titres. Donc maintenant, personnellement, je parle personnellement, mes objectifs avec le club, c'est de jouer tous les titres. On va commencer de la Ligue 1, de la Coupe de France et pourquoi pas la Ligue des Champions. Donc voilà, maintenant, on ne va pas parler des titres maintenant parce que voilà, c'est un peu tôt. Mais voilà, on va jouer match par match. Et pourquoi pas à la fin d'arracher des titres à la fin de saison. Allez Michel, on termine avec toi.
tu as marqué hier, mais quand on regarde tes stats, on ne peut pas dire que tu marques souvent. Est-ce que justement, c'est un des domaines dans lesquels tu veux progresser, avoir des stats un petit peu, même si bien évidemment, le terrain il doit aussi jouer pour le collectif, mais avoir un peu plus de buts à ton compteur, c'est un de tes objectifs. Et quand on parle des stats, on parle de foot de maintenant. C'est le foot moderne. Voilà, on va dire les recruteurs, quand ils vont recruter des joueurs, ils regardent des stats et tout. Mais si on regarde la Coupe du Monde, je n'ai pas marqué, je n'ai pas fait passe D, alors que j'étais le joueur le plus suivi à la Coupe du Monde. Donc voilà, les stats, ça reste les stats. Et les performances, ça reste les performances. J'étais performant, mais je n'ai pas marqué, je n'ai pas fait passe D. Donc maintenant, on va dire, il faut que je progresse. Dans le but et même sur les passes aussi, mais voilà, c'est un domaine qu'il faut que je progresse, je travaille. Donc voilà, avec le travail ça va arriver, mais voilà, c'est comme la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, j'étais le joueur plus suivi, mais j'avais pas de stats, zéro stats, ni passes D, ni but, mais voilà, on sait très bien que maintenant le foot moderne, on parle beaucoup des stats, combien de passes D, combien de buts que tu as marqué à la fin de saison. Voilà, je vais essayer d'être plus décisif possible. Merci beaucoup. On va libérer Yacine. Merci.